Pouvez-vous déclencher le petit détecteur de présence qui est dans le couloir, s'il vous plaît? C'est elle que je vais enfumer. Au niveau EMF, on est... Oh putain, mais... On a les deux. Problème d'estomac. Non, qu'est-ce qui me sort? Est-ce que l'au-delà existe? Approchez-vous de Marion, apparaissez dans la fumée. Un homme criblé de balles et brûlé a été retrouvé, ici même, il y a quelques mois. Ce soir, rien ne ressemble à une exploration habituelle. L'endroit où nous nous rendons porte une énergie que nous n'avons encore jamais ressentie. Une tension lourde, presque oppressante, comme si l'air lui-même retenait encore quelque chose. Quelque chose qui ne demande qu'à se manifester. Je ne sais pas ce que je vais rencontrer ici, mais une chose est sûre, cette exploration pourrait être plus dangereuse que toutes les autres. Ce soir, je ne suis pas venu seul. J'ai décidé d'amener quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans un lieu hanté. Et vous allez vite comprendre pourquoi. J'ai avec moi ce soir Marion, que vous avez déjà vu dans une vidéo récemment. Marion est une personne curieuse et même un peu téméraire. Elle est très attirée par le paranormal et impatiente de vivre cette aventure. Si elle savait. Mais justement, est-elle téméraire ou complètement inconsciente ? Elle m'a avoué qu'elle était fascinée par le paranormal, mais qu'elle n'avait jamais encore vécu d'aventure comme celle-là. Alors ce soir, on va l'immerger dans un lieu où il s'est passé quelque chose de dramatique. Un homme criblé de balles et brûlé a été retrouvé, ici même, il y a quelques mois. Un corps carbonisé retrouvé dans un hôtel abandonné en pleine forêt. Un meurtre sordide qui a eu lieu en Gironde dans le Sud-Médoc. Ce lieu, quasi inaccessible, n'est plus qu'occasionnellement fréquenté par des squatteurs ou des adeptes des rendez-vous amoureux. Le cadavre calciné a été découvert avec 2 balles dans la tête. Il s'agirait d'un homme de 47 ans résidant à Ézines en banlieue bordelaise. Le corps a été découvert il y a environ 1 mois par le propriétaire du terrain, étonné de voir une voiture stationnée à l'entrée du chemin en lisière de bois. Ce mercredi, 2 suspects âgés de 17 et 19 ans ont été interpellés dans la commune de résidence de la victime, à Ézines. Ils sont soupçonnés d'avoir abattu cet homme et d'avoir tenté de faire disparaître le corps en y mettant le feu. La thèse d'un guet-apens ou d'un règlement de compte est envisagée, même si, à cette heure, le mobile demeure inconnu. À chaque fois que je suis venu dans ce lieu, il s'est passé des choses bien étranges. C'est ni plus ni moins le lieu hanté par excellence dans la région. En général, tu viens une fois ici et après, tu reviens plus de ta vie. Alors, est-ce que c'est une si bonne idée que ça d'emmener Marion dans cet hôtel ? D'ailleurs, je ne sais pas où elle est. Je l'ai peut-être perdue dans les bois. On va savoir si c'est une bonne idée. En tout cas, si elle ressort avec moi de l'hôtel, c'était une bonne idée. Si elle ne ressort pas, c'est les risques des explorations avec Projet 51. Générique! Salut Marion! Salut! Comment tu vas depuis la dernière fois? Très bien. Très bien. Oui, j'ai hâte. Moi aussi j'ai hâte. Et la dernière fois, donc vous vous rappelez, vous avez vu la dernière fois, ça s'est pas super bien passé. Et non. Et je ne suis pas tout seul, puisque j'ai avec moi Marion. Alarme! Alarme! Nous on est resté. Pièce d'identité, s'il vous plaît. Oui. Ça a fait une bonne vidéo, puisque vous avez été nombreux à la regarder, mais effectivement Marion était un peu restée sur sa faim. Exactement. Et je lui ai promis qu'on referait un truc ensemble. Et là, c'est ce soir. Et c'est ce soir, et je sais pas si c'est une si bonne idée que ça, parce que le lieu que je lui ai choisi, c'est quand même un lieu atroce, je vous l'ai dit ce qui s'est passé. Donc Marion, je vais te poser quelques questions. Ouais. Qu'est-ce qui t'attire dans le paranormal ?
Tout le côté invisible, savoir aussi ce qui se passe. Pour moi, il y a toujours un autre côté déjà. Et j'aime... Enfin, ça m'intéresse et de savoir tout ce qui se passe de l'autre côté, quoi, parce que je suis persuadée qu'il se passe des choses. J'ai vécu des trucs quand j'étais petite et moi, ça m'a toujours attirée. Et voilà, là c'est l'occasion et j'espère qu'on va vivre de sacrés trucs. L'événement le plus marquant que tu aies vécu en paranormal, c'est quoi, si tu devais en choisir un seul? C'est quand j'étais petite chez mes parents, c'est dans notre maison de famille et j'étais sous la douche et la porte elle s'est ouverte après 2 claquements de la clenche. Et j'étais vraiment toute seule dans la maison, c'était un matin et ça c'est vraiment l'élément qui m'a vraiment le plus marqué. Tu n'as pas encore vu le lieu, hein, puisque là Non. je vous montre, là c'est tout noir, hein, je ne lui ai pas encore montré à quoi ressemblait l'hôtel. Mais comment tu la sens cette soirée? Au feeling comme ça, qu'est-ce que tu dirais? Bien et angoissante, très angoissante je la sens. Mais ça va aller, tout va bien se passer. Eh bien écoute Marion, je crois que c'est le moment d'y aller. On va faire évidemment comme toujours, même quand je suis déjà venu sur un lieu, faire un petit repérage sécurité. Comme ça va permettre à Marion de voir un petit peu à quoi ressemble le lieu. Ouais. Et puis t'es prête? Allez, je te laisse passer devant. Bonsoir. Bonsoir. Donc là tu vois il y a surtout des dégâts, Ouais, c'est des le plafond qui s'est un peu écroulé. Il n'y a rien véritablement de dangereux. trop fragile, tu vois, c'est juste des... Putain mais là... Non, c'est la tempête hein, qui a fait ça. Hein. Quand il y a eu la tempête, parce que ça ressemble à des débris qui ont volé partout en fait. Là, ça ressemble pas là, à des gens qui sont venus casser quoi. Tu vois, ça c'est des trucs légers qui s'envolent. Ici, quand il y a une tempête, ça doit être sacrément flippant. Ouais. Vous imaginez, ici, en pleine tempête. Je m'appelle David. Et moi Marion. Nous sommes 2 ce soir à vous rendre visite. Ne nous voyez pas comme des intrus. Ah, c'est encore propre. Ouais, il y a des zones assez propres quand même encore. C'est là où on s'attend à voir quelqu'un qui passe. Délire. Là, ça fait très Resident Evil. Ah ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce couloir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler à Marion? Faites-vous entendre? Tapez quelque part. Faites un bruit. On vous écoute. On va aller au bout là. Bon, tu vois, il n'y a rien de dangereux ici. Enfin, en tout cas, depuis la dernière fois, il n'y a rien de vraiment dangereux. Là, le plafond est relativement propre et les chambres sont assez saines, même s'il y a quelques dégâts. Je te propose qu'on revienne de l'autre côté et qu'on commence à évoluer dans le bâtiment et on commence à sortir les appareils. C'est parti. Ça te va? Ouais. Allez, go. Pour cette enquête, j'ai choisi de ne pas me rendre à l'endroit exact où le corps a été retrouvé. Il était, je pense, inutile d'en rajouter. L'atmosphère du lieu parle pour lui-même. Et les multiples résultats que j'ai pu obtenir ici suffisent à ébranler mes certitudes. Alors c'est bizarre, je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'il manque une pièce. Il y avait la pièce où
où j'avais trouvé le canapé et c'est là où j'avais vu, où j'avais trouvé la Bible satanique, tu sais, dont je t'ai parlé. Et en fait, je reconnais pas le lieu. C'est pas un portefeuille, ça? Ah non, c'est une tuile. Et je sais pas, c'est moi qui ai peut-être parce que la physionomie du lieu a changé un peu, mais je reconnais pas l'endroit où il y avait le canapé parce que ils ont dû tout enlever. Non, on vient de là, non? Non, on vient d'en face. Non, on vient d'en face, oui. Ben non. Non, regarde. On s'est arrêté dans le courant. Bah, on est arrivé d'où? Oui, là, avec le détecteur de présence. Oui. Ouais. Il y a eu un truc à taper là. Quelqu'un? Bon, après il y a beaucoup de petites gouttières, hein. Des gouttes d'eau qui tombent un peu partout, donc on peut être induit en erreur. Ok, donc c'est les deux capteurs. Tu sais, c'est ceux-là qui font les cris horribles. Mais j'ai changé le son pour qu'il soit un peu plus entendable. Ah, c'est la chose. D'accord. Ça fera ça en fait. Ok. Oui, ça va. Donc, un capteur tout au bout et un capteur tout au bout là-bas qui est sur l'entrée du bâtiment. Marion, je vais te donner un capteur EMF. Ouais. Et puis, je vais brancher la Spirit Voice tout de suite. Comme ça, on va avoir déjà un fil conducteur pour voir si les mots sortent. La boule n'est pas branchée, hein. La boule, je la branche uniquement... Pourquoi j'ai de l'EMF là? Parce que je vois voilà. Oh, j'ai de l'EMF là. C'est pas moi. Les téléphones. Ah non, moi c'est fait. C'est fait? Moi je l'ai pas mis en mode avion, vous voyez? On peut facilement oublier. Les téléphones. Hop. Ouais. Tiens. Merci. Ça. Alors celui-là, vous les abonnés, vous ne l'aimiez pas beaucoup. Alors évidemment, quand j'utilise ça pendant 1 heure, c'est le pip, pip, pip. Ah, c'est relou. Ah ouais, ça prend la tête. Je vais l'utiliser un petit peu, mais pas beaucoup, hein, ne vous inquiétez pas. Le pire, c'est pour ceux qui mettent les écouteurs. Ouais. Ah, c'est horrible. Ouais. Mais j'avoue que même moi, quand je re-regardais la vidéo, au bout d'un moment, j'avais la tête... Vous avez certainement dû avoir le temps de nous... de voir ce qu'on faisait dans le coin. On est là dans un but de découverte. Et toujours dans la plus stricte bienveillance et dans le plus strict respect. Où êtes-vous? Le grenier. T'as entendu? Je lui demande où êtes-vous et il me fait le grenier. Est-ce que vous pourriez descendre vers nous? Ça commence fort. Il y a moyen que vous veniez me toucher la main là? Ça le déclenche pas? Non, c'est bon. La mienne. Avant. Tiens, mais il peut pas parler plus fort. Tiens, il y a plein de gouttes d'eau qui tombent, ça induit un peu en erreur le truc. Je vais mettre la Spirit Voice dans ma poche. Mais là, ce qui est chiant, c'est que sur cet iPhone là, j'ai l'impression que le son est moins fort que sur l'ancien là que j'avais. J'espère que ça va passer quand même. Ah merde, j'ai ma lampe qui déclenche mon K2. Ah. Tu veux la mienne? Non, mais
Fais voir. Démon. Ah bah non, on va pas commencer comme Démon. ça. Non, ça va, elle déclenche pas celle-là. Ah non, pardon. La sauve... Merde. Problème d'estomac. Non, qu'est-ce qui me Eh, sort? Délire, non mais... C'est incroyable. Tout à l'heure, dans l'ascenseur... Non mais sérieux, hein, je déconne pas, c'est vrai, hein, Marion. La coïncide, enfin... Dans l'ascenseur, on partait pour l'explo et je lui dis, il faut que je te dise un truc absolument, j'ai l'estomac éclaté Ah ouais. parce que je me suis gavé de saloperie cet après-midi. C'est dingue. Bon, ok, c'est bien parti. Ouais. Bon, je tiens à dire que la Sofirne SC32 déclenche mon EMF. Pour donner raison à quelqu'un qui a fait le test, je ne savais pas, mais maintenant je le sais. Je ne sais pas si vous nous voyez, on va essayer de naviguer un peu dans le couloir et dans les chambres sur les côtés. Est-ce que vous pourriez descendre dans la chambre numéro 8? Oh, c'est une goutte d'eau encore. Est-ce que la personne qui a perdu la vie ici est présente avec nous? La personne qui est partie dramatiquement. Oh, Quoi oh, j'ai eu réaction K2. T'as eu un sursaut? Jusqu'au jaune. De celui de droite là. Ok. Est-ce que vous pourriez redéclencher l'appareil? Peut-être qu'il vous faut un peu de temps avant soit de nous faire confiance, soit de vous approcher. On va naviguer dans plusieurs chambres et dans les pièces principales de cet hôtel. Si des habitants de l'hôtel étaient là aussi, n'hésitez pas. On est là pour prendre contact. Accident. Accident. Non, c'est l'eau. Accident. Alors à ma connaissance, personne n'est mort ici d'un accident. Un meurtre, c'est pas un accident. Non, non. Si certains le croient, non. Approchez-vous de Marion, s'il vous plaît. Touchez mes appareils. Un des deux. Marion fait là sa toute première enquête. Et je trouve qu'elle s'en sort très bien. On n'est pas là pour vous faire du mal. On veut juste prendre contact avec vous. Discuter. Alors déjà, est-ce que toi, tu as, je sais pas, des sensations, des impressions, ou tu es vraiment Non. complètement objectif? Ça va. Ouais. Ça va. C'est, je sais pas, le déclenchement de tout à l'heure, là, c'était bizarre. Ouais, Après, plus rien. Mais c'est allé jusqu'au jaune. d'accord. Donc, Ça fait peur ici. On va pas vous contredire hein, là-dessus. voilà. Est-ce que la personne ou l'entité qui a peut-être déclenché notre appareil peut le reproduire? S'il y a du monde, il faut vous manifester, hein, il faut faire savoir que vous êtes... T'as entendu? Cendre. On aurait dit une... Cendre! C'est pas moi qui l'invente, hein. Il y a quand même un type qui a été retrouvé avec 2 balles dans le corps et qui a été brûlé ici. Cendre. Ça fait beaucoup de... Ça fait 3 mots déjà, hein, Oui. en moins d'un quart d'heure. Tout à l'heure, l'estomac, là. Le grenier, on montera tout à l'heure. Cendre. Vous pouvez être plus précis parce que les mots qui sortent comme ça un peu au hasard, ouais, il faudrait qu'on puisse mettre un fil conducteur au milieu de tout ça. C'est pas facile pour nous de les comprendre. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous donner une information précise sur ce qui s'est passé ici peut-être? On va changer de pièce. Est-ce qu'on vous intrigue?
n'êtes pas curieux de savoir Nous ce nous qu'on rassemblons. Alors nous nous rassemblons, il me dit. veut? D'accord. Si vous vous rassemblez, n'hésitez pas à venir en groupe, hein, on n'est pas sectaire. Bon alors les amis, je sais pas si le blouson en cuir était une bonne idée parce que ça couine de partout. C'était pas une bonne idée, je vais peut-être l'enlever après d'ailleurs. Ouais, où? On part par là-bas. En effet, oui. Il semble plus judicieux, en exploration paranormale, de privilégier des vêtements qui ne font pas de bruit. Qui n'a jamais fait d'erreur me jette la première pierre. C'est pas de moi, hein. C'est arrivé ici. J'ai un Spirit Voice qui me dit c'est arrivé ici. Mais là on est sur vraiment le côté de l'hôtel et il n'y a pas d'entrée là. Il n'y a pas d'entrée. Je crois, je suis pas sûr. Il y a un couloir qu'on n'a pas. Merde, il y a un petit couloir qu'on n'a pas pris. On va aller de ce côté-là plutôt. Et si ça se trouve, il est là-bas le grand hangar. Mais ça a l'air de rien hein, comme ça, mais ça me perturbe. Qu'on soit dans le noir. Après le fait que ouais. Certains d'entre vous, enfin, surtout une personne qui me racontait, C'est la maison. elle est médium et elle m'avait raconté que des fois, ben, il y a possiblement des énergies qui peuvent, comment dire, qui peuvent vous faire oublier des choses, vous attaquer, etc. Alors évidemment, on y croit pas. Moi, je reste ouvert, mais dans le doute, c'est rien. Pendant un moment, j'ai littéralement fait une obsession d'avoir perdu cette pièce de l'hôtel. Je vous rappelle qu'il y a 2 ans, j'ai temporairement perdu ma mémoire à court terme. Cette expérience, quoique sans gravité, m'a quelque peu marqué. Et dans ce cas précis, il fallait que je sois sûr que cette pièce se trouvait bien dans cet hôtel. Je reconnais plus rien. Ah, il est là la grande pièce. Julien. Voilà. Bonjour Julien. Est-ce qu'il y a un Julien avec nous? Elle est là la grande pièce, voilà, tu vois. Je savais que je l'avais pas rêvé. Hein? C'est un labyrinthe? Ah ouais. Tu vois? Qui est avec nous? Et canapé. Viens. Ouais, mais ça c'en est un autre. Celui-là, il a toujours été là. On a Julien en prénom. Il y a quelqu'un? Ah non, mais du coup, le mini-salon dont je parlais tout à l'heure, voilà, il est là, il va être là. Je sais pas s'il y a encore. Ah ben voilà, c'était là. Voilà, regardez. Il y a encore les semblants de plantes. Ils avaient installé tout un truc. Et c'est là où il y avait eu lieu les messes pseudo-sataniques ou à côté, là, je sais pas ce qu'ils avaient fait. 3 Pas lumières. des branches, je sais plus ce que c'était. 3 lumières. Bah, y a plus 3 lumières. Et 1, 2 et 3. On a 3 lumières. C'est ça. Ok, bah tiens, je te propose qu'on continue ici. Après ce qu'il s'est passé dans cet hôtel, il est difficile de ne pas réagir à ce qu'il va se passer maintenant. Je peux utiliser ma Oh voix. putain, le MF. Je sais pas si j'ai réussi à le filmer. Ça va être leur fait. Là, le MF est parti dans le orange, là. Ouais. Et pas qu'une fois. Hein. Qui est là? Qui est avec nous? Oh putain. Mais par contre, celui-là, il réagit pas. Non. Alors, Ok. une chose à dire sur celui-là, c'est que, vous voyez, il a presque plus de piles. Il est presque éteint. Donc peut-être que c'est à cause
du manque de batterie qu'il est moins sensible. Vous pourriez faire un bruit, quelque chose? Comment vous appelez-vous? On a eu un Julien tout à l'heure, mais on ne vous avait pas posé la question. Est-ce que vous pouvez faire vaciller le K2, Momie. l'appareil, jusqu'au rouge ici, s'il vous plaît? Non, mais là, il y a l'EMF. C'est dingue. Attends, fais voir. C'est pas régulier. Ah non, mais attends. Ouais. Non, mais c'est dingue. Vous êtes avec nous? Faut savoir une chose sur celui-là, c'est que celui-là, je l'utilisais très peu, voire quasiment pas, non seulement parce qu'il faisait du bruit, mais on peut couper, mais tout simplement parce qu'il était beaucoup moins sensible que ces modèles-là. Donc je suis pas, si le signal il n'est pas très fort là, celui-là il captera pas. Il est pointé à l'opposé de toi. Ouais. Bordel. Ça y est, ça commence. J'ai le capteur de mouvement qui a... Capteur de mouvement qui est là. Il vient de capter quelque chose qui a bougé dans son champ de détection. Il y a quelqu'un avec nous là? J'ai mis ma lampe. Faites-nous le savoir. Refaites sonner l'appareil. Attends, rapproche-toi un peu, rapproche-toi un peu. Voilà. Déclenchez mon appareil, comme vous avez fait tout à l'heure. C'était bon. C'est quelque chose qui a bougé ici là. Donc on peut voir que dans le champ de détection, il y a ces herbes, ces ronces. Et si les ronces bougent à cause du vent, ça va capter. Mais là, on voit qu'il n'y a pas de vent. Et ces ronces-là, on voit qu'elles font partie d'un énorme bosquet qui est hyper épais. Regardez. Vous voyez, c'est hyper épais et pour que le vent arrive à traverser et à faire bouger ça, ça semble quand même... Parce que si j'approche mon bras, vous voyez, vous avez le capteur là, si j'approche mon bras à peine dans le champ de détection, vous voyez, mon bras va capter. Enfin, le capteur va me capter. Et là, il n'y a rien qui bouge. Donc, c'est pas les buissons. Ça peut être un dysfonctionnement, hein, bien sûr. Mais comme à notre habitude, on va multiplier, enfin, additionner les résultats entre eux pour voir. Il y a quelque chose ici, regarde. Oh la vache, mais ouais! C'est ici, mais... Qui est avec nous? Est-ce que vous pourriez faire un bruit dans les murs? Il n'a pas fait plus rien. Comme tu dis, il y a, c'est sur un cercle Oui. de 1 mètre carré en fait que ça capte. Et vas-y, monte ton bras pour voir si ça marche encore là-haut. Et au sol non plus, j'ai rien. Donc en hauteur ça marche pas, tu le descends, ça capte à mi-hauteur et descend plus bas, jusqu'en bas. Année. Et en bas ça capte plus. Rien du tout. Alors imaginez le délire de ce qu'on est en train de voir là. À 1 mètre du sol, dans l'espace, il y a un champ magnétique. À 1,80 m et au-dessus, il n'y a plus rien. Et en dessous de 20 cm, il n'y a plus rien non plus. Ça veut dire que ce champ magnétique est en train de flotter autour de nous. C'est juste ouf.
Déplace-toi un petit peu, ouais, voir. Là, il y est. Avance-toi un petit peu. Déplace-toi vers l'extérieur pour voir. Ça suit encore. Est-ce que ça nous guiderait pas? Tu crois? Ah, c'est pas que sur 1 mètre carré, c'est sur l'horizontale en fait, hein, à 1 mètre du sol. Sur l'horizontale. Allez, allons voir jusqu'où ça va. Ah, stop. Et toi là? Je sais pas où on va, mais on y va. Ah, c'est fini. Ok. Là, il n'y a plus qu'une diode qui s'allume. Est-ce que vous êtes en train de putain. nous guider quelque part? On va où par là aussi? Ouais. Il y a un mur après. Ok, bon. Et là, ça continue de déclencher, mais pareil à la même hauteur. Donc, ce qu'on va faire, on va aller au bout de la recherche. On va ressortir, faire le tour et se mettre juste en face d'ici, ouais, pour voir si au-delà des buissons, là, ça capte encore. Si ça capte, ben on essaiera de se faire guider encore. Et si ça capte plus, ça veut dire que le signal s'arrête quelque part au milieu des buissons. Il est très difficile de déterminer la source d'un champ magnétique. Marion aurait-elle raison de penser que quelque chose veut nous guider quelque part? Ou est-ce une source objective et son point d'entrée trop éloigné pour que nous puissions le localiser? En attendant, nous prenons les informations comme elles viennent et nous continuons de chercher. Bon, alors les amis, c'est le bordel. C'est vraiment le bordel. On voulait sortir à l'instant pour vérifier et là on re-rentre. On se remet au même endroit et il n'y a plus rien. Ah si, ça revient, putain. Il n'y avait plus rien il y a 20 secondes. Et là, ça revient. Bon, donc il y a forcément il y a forcément quelque chose. On va sortir. C'est chelou ce truc là quand même. Parce qu'un champ magnétique, il a toujours une source. Tout à l'heure ça captait pas ici, on était là, juste devant la porte là. Ouais. Vas-y, viens. Ah ouais. Non mais sérieux, mais d'où ça vient? Ce spot, je le connais, hein, croyez-moi, et je peux vous dire qu'il n'y a rien dans ce coin-là. Il n'y a pas d'antenne, il n'y a pas de câble, il n'y a rien de rien de rien. Et là, c'est en train de partir dans les tours, quoi. Bon là, les amis, on ne sait pas ce qui se passe, mais il se passe un truc. Alors, d'autant que tout ça est peut-être totalement rationnel, explicable, voilà. Mais moi, je connais ce lieu et je peux vous dire à coup sûr et objectivement qu'il n'y a rien de rien de rien à peut-être 1 kilomètre à la ronde. Au-delà, il doit y avoir. Mais là, il n'y a pas de câble, ni d'antenne haute tension, ni d'antenne relais, il n'y a rien. Et puis, pour être venu ici très souvent et avoir fait des captations ici, je n'ai jamais eu de source magnétique à ces endroits-là. C'était toujours à l'intérieur, dans différentes pièces. Est-ce que vous viviez ici ou travaillez là? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que j'ai sur la tronche? Ça fait un espèce de reflet. Mais qu'est-ce que j'ai sur la... Ah putain non, c'est ma lampe. Oh, oh le délire. Comment j'ai speedé pendant une seconde. Comment il éclaire fort. Non mais c'est n'importe quoi ce qui m'est passé par la tête. Je commençais à me dire, attends mais qu'est-ce qui se passe? J'ai mon image qui est modifiée dans l'écran. Est-ce que c'est pas un truc... Ah, j'ai déjà vu ça dans des films. Le mec il se regarde dans la glace et il voit un monstre dans la glace. Ça suit toujours le K2? Bah ouais. Bon, si le signal s'arrête là, on est où? On va re-rentrer dans le bâtiment. J'avoue que c'est la première fois
que je pars à la poursuite d'un signal EMF pour en déterminer la source. Je ne pense pas avoir une souris. Oh putain, c'est quoi cette pièce? Ah non mais il n'y a pas d'issue à cette pièce. Ah non? Ok, ben on ressort. Bon, ben on est vraiment en face d'un mystère parce que on n'a pas la réponse. On est allé jusque à l'intérieur de la pièce, là il n'y avait plus rien. 10. Là ça reprend, ça veut dire que dans ce périmètre là où on est, il y a un signal magnétique qui vient de on sait pas où. C'est juste inexplicable parce que moi ça n'a jamais ici déclenché des EMF. Il n'y a plus rien. Vas-y. Explosion. Explosion. Oui, il y a un signal, hein. Il y a un signal. Ah ouais, putain. Plus tu t'approches, je comprends pas. J'essaie de trouver quelque chose de rationnel en me disant, je sais pas, il y a peut-être là quelque chose. Mais là, au niveau du canapé, j'en sais rien. On est à peu près à la même hauteur que là-bas, à peu près 1 mètre du sol. Et au niveau du canapé, il y a quand même un champ magnétique plus de ce côté-là, en fait. Allez-y, tapez, s'il vous plaît. Tapez fort. On essaie de trouver des moyens classiques, j'ai envie de dire. Si vous avez d'autres méthodes pour faire réagir un esprit simplement, hein, pas en mettant en œuvre 50 000 choses en attendant que, mais mis à part taper, répondre à la Spirit Voice ou parler, peut-être des PVE, mais bon, les PVE, on les entendra pas là. Parlez-nous à haute voix, peut-être qu'on vous captera. Et là, il y a encore l'EMF. Il y a encore l'EMF. Il y a encore un signal. On va faire une expérience avec la fumée. Et là, je voudrais la faire un petit peu différemment. Je voudrais que Marion fasse office de, de vecteur. C'est-à-dire que c'est elle que je vais enfumer. Je sais pas quoi. C'est très bizarre cette phrase. Je vais enfumer Marion en fait. Donc oui, l'idée c'est qu'elle ait de la fumée partout. En fait, qu'elle elle bouge pas. Elle pose sa question et on voit ce qui se passe autour d'elle avec la fumée. Il y a la Spirit Voice qui nous a sorti un prénom, Julia. Et il se trouve que Julia, C'est le prénom de ma grande fille. c'est le prénom de la fille de Marion. Voilà. On vous le dit parce que ça s'est passé pendant que la caméra était off. Il y a encore trop de lumière. Ça va ? Ouais. Faut que j'arrive à doser plus. Attends. Bon, ça va te faire une tête de zombie, hein, mais... Touchez mes appareils. Trop fort. Parce que lui, pour qu'il vacille, c'est qu'il y a eu quelque chose. Ouais. Pourquoi ça marche pas bien là? Habituellement ça marche. Ou alors il faudrait que je mette la lumière derrière toi. On va essayer avec ça. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi, ok. Touchez mon appareil. Merde. Ah. On va voir autour de toi. Allez-y, montrez-vous dans la fumée. Vous pouvez vous approcher de moi. Non, pas me toucher. Approchez-vous de Marion, apparaissez dans la fumée. Ça vous fera aucun mal. On aimerait bien vous voir, apercevoir peut-être votre visage, votre silhouette. Approchez.
Là, ça a bien marché par contre. On voyait bien la Putain, fumée. c'était terrible l'effet. Ouais. Hein. Le test de la fumée est intéressant. Il est bien sûr basé sur la pareidolie. Mais on peut juste imaginer que si une entité veut se rendre visible, elle peut peut-être le faire à travers la fumée. Et nous avons capté ce qui semble être un visage d'enfant. Vous avez la bouche, l'œil gauche, l'œil droit, le menton, le nez. Moi, je penche pour une pareidolie. Et vous, vous en pensez quoi ? Oui. Genre là, pendant que Il est raide, hein. Ouais, ouais. Waouh! Ah, putain. Putain, c'est une échelle, c'est pas un escalier. Wow. Touche. Oh putain! Oui, elle m'a fait peur, elle m'a fait peur. Ah, Spirit Voice m'a fait peur. Oui, elle m'a fait sursauter. Il t'a dit. Attends. Ah ouais, non, c'est celui d'en dessous. J'ai cru que dans les espaces, là, c'était l'étage en dessous. Bonsoir. Faut pas oublier qu'au tout début, le tout premier mot qui est sorti, c'était grenier. Ouais. Donc là, on est dans ce qui Ça part un peu. s'apparente au grenier, ouais. C'est fermé, là? Bonsoir. Est-ce que vous êtes avec nous? Touchez mon appareil que j'ai au bout de la main là. T'as un signal? Bah ouais, mais là, juste ici. Ah ouais, putain, mais oui, ça déclenche. Tout à l'heure, on le mettait en hauteur, pourtant ça marchait pas. Je vais voir dans l'autre pièce. Vous êtes dans cette pièce là? Terre. Wow! Je m'attendais pas à voir le meuble. Il y a quelqu'un dans cette pièce? Là, on a un énorme trou. Je sais pas. Ça marche alors? Bah tout à l'heure oui, là j'ai redit ça a continué, et là ça s'est arrêté. Au niveau EMF, on est vrai. Oh putain, mais on a les deux. Qui est avec nous là, s'il vous plaît? Alors, tu t'étonnes pas si, quand je filme comme ça, si je m'approche, c'est parce que le micro, il capte sur les côtés. Ok. Mais quand je suis derrière, il capte pas, c'est Ouais, pour ça. ok. Il n'y a plus rien. Et d'un coup, il n'y a plus rien. Ça rebip. Il y a quand même les deux qui sont partis dans le rouge, c'est incompréhensible. Donc on va tenter la méthode Est. Marion va rester dans cette pièce. Et moi, je vais sortir. Et je serai à l'extérieur. Elle aura la Spirit Box. Et elle me fera parvenir les mots qu'elle entend. Et moi, je poserai des questions de l'extérieur. J'étais en train d'installer le capteur. Et il vient de se déclencher. Mais je me suis dit sur le moment que c'était peut-être dû au sol qui vibre. Non, c'est pas le sol qui vibre. Et il s'est déclenché en face là. Enfin, quelque chose, je sais pas, quelque chose qui est censé bouger face à lui. Hein. Il y a quelqu'un dans ce couloir. Bon, je tiens à préciser qu'il est neuf. Hein. Je viens juste de l'acheter. Et il marche. Hein.
Bon ben Marion, tu sais que dans le couloir, il y a peut-être un truc bizarre. D'accord? Ça va? Comment tu te sens? Ça va bien se passer. Ok. Ok, je sors. Et puis, dès que tu entends un truc, tu m'envoies le message. Ok? Je pose des questions tout. Oui, oui, la totale. J'active les capteurs. Franchement, c'est courageux de sa part de rester toute seule dans ce bâtiment, alors que moi, je m'en vais littéralement à l'opposé. Ça veut dire que s'il se passe quelque chose, le temps que je revienne, ça risque d'être chaud. Donc voilà ma conversation avec Marion. Alors bon, ceux qui ont envie de mettre l'image sur pause et de zoomer pour voir ce qui se passe, parce que je vous connais, il y en a qui sont curieux. Il n'y a rien de compromettant, il n'y a rien, voilà. Donc elle va m'envoyer par message tous les mots qu'elle entend ou les choses qu'elle comprend à travers la Spirit Voice. Je voudrais savoir si c'est vous qui vous êtes manifesté tout à l'heure. Non, non. Il faut que ce soit une question plus claire. Est-ce que vous pouvez me donner l'âge auquel vous êtes mort? Est-ce que vous pouvez me donner l'âge auquel vous êtes mort? Donc là, pour ceux qui n'auraient pas trop compris, si Marion a la réponse à cette question par l'intermédiaire de la Spirit Box, elle va m'envoyer ce qu'elle a entendu. À quel âge êtes-vous mort? Essayez de me parler à travers cet appareil, s'il vous plaît. Pourriez-vous faire un bruit si vous n'arrivez pas à parler? Êtes-vous un homme ou une femme? Êtes-vous un homme ou une femme? Là, je suis à 17. On a perdu un degré. Au même endroit que tout à l'heure. Alors, effectivement, on est en train de faire une expérience pour essayer de vous entendre, de savoir qui est avec nous, pour pouvoir discuter avec vous. Donnez la réponse à Marion, s'il vous plaît. Êtes-vous un homme ou une femme? Alors Marion avait effectivement laissé son téléphone en mode avion, donc elle a réactivé et donc elle a 4 mots qu'elle a entendus: arriver, parler, patient et expérience. Ça ne répond pas à ma question qui était: êtes-vous un homme ou une femme? Je vais poser une autre question. Est-ce que l'au-delà existe? Est-ce que l'au-delà existe? Est-ce que l'au-delà existe? Est-ce que l'au-delà existe? Êtes-vous un homme ou une femme? Essayez de répondre à ces questions par l'intermédiaire de Marion, s'il vous plaît. Ramène. La boule. La boule. Vous pouvez nous parler, approcher nos appareils, refaire bouger la petite boule lumineuse. Pouvez-vous déclencher le petit détecteur de présence qui est dans le couloir, s'il vous plaît?
Pourriez-vous dire mon prénom à travers cette radio, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Elle s'allume? Je vais juste reprendre la température. Tout à l'heure, j'étais à 11,7. Et là, je suis à 17. On a perdu 1 degré. Au même endroit que tout à l'heure. Oh, énorme! Merci beaucoup. C'est très gentil à vous. Pourriez-vous le refaire, s'il vous plaît? Non, mais c'est dingue! Non, c'est dingue! Je vous l'ai dit, ici, il se passe des trucs bizarres, hein. Attendez que la boule s'éteigne, s'il vous plaît, que je vous repose une question. Je sais que ça vous plaît. Pourriez-vous dire mon prénom à travers cette radio, s'il vous plaît? Ben, j'ai cru comprendre. Attendez que la boule s'éteigne. C'est dingue, c'est dingue. Là, ça fait plusieurs fois que la boule, lors de mes expériences, réagit de façon très cohérente. Je vais en acheter d'autres pour être sûr qu'il n'y ait pas un dysfonctionnement ou quoi. Enfin, en tout cas, quand je la teste, je teste toujours tout mon matériel avant de partir. Et lorsque j'ai allumé la boule il y a 2 jours, là, juste pour la tester, pour préparer mon expo d'aujourd'hui, voilà, je l'ai laissé 1 heure sur la table, elle s'est pas allumée. Et là, elle s'allume tout de suite dès qu'elle pose une question. Et là, elle me met, ça n'arrête pas. Bon. Alors, j'ai vraiment, et je vous le dis très honnêtement, kiffé cette expérience à distance, méthode Est, mais d'une façon un peu originale, par SMS en fait, les messages par SMS. J'ai vraiment kiffé ce concept. Dites-moi ce que vous en pensez, votre avis est important pour moi, et c'est comme ça que je fais évoluer ma chaîne, mais moi j'ai vraiment aimé cette façon un peu invisible d'avoir les réponses, et je crois que je vais garder ce concept à chaque fois que j'aurai un invité ou une invitée. Merci beaucoup. Est-ce que ça vous demande beaucoup d'efforts de faire ça? Ah. Alors pour répondre aux questions, on va attendre qu'elle s'éteigne. Et quand elle sera éteinte, là vous pourrez re-répondre. On fera comme ça. Est-ce que ça vous va? Si oui, rallumez la boule s'il vous plaît. Putain, j'ai entendu un bruit derrière moi. Ou alors c'est peut-être mon estomac, j'ai entendu un... J'ai entendu ça. C'est sûrement mon estomac. J'ai encore mal à l'estomac. Bon, allez. On va aller retrouver Marion. Putain de Dieu!
C'est juste impossible. C'est juste impossible, hein. Je vais changer de métier, je vais faire notaire ou un truc comme ça, hein. C'est moins stressant, quoi. Ah, non, mais c'était incroyable. J'ai des réponses, vraiment. Ah ouais. Même toi qui marches à côté, tu vois, ça le fait. Là, tu vois, t'arrives, j'ai plus rien. J'ai demandé si la personne était seule. Ouais. Et au début, j'ai dit, est-ce que vous êtes... est-ce qu'il y a plusieurs... Enfin, d'autres personnes avec vous? Et ça s'est pas rallumé. J'ai dit, est-ce que vous êtes seul? Ça s'est rallumé. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Ça s'est rallumé. Vous êtes toujours là? Si oui, rallumez la lumière, s'il vous plaît. N'ayez pas peur. C'est dingue. Parce que et puis même l'idée d'être à distance comme ça et que tu communiques par SMS, c'est franchement top. Parce qu'en fait, tu as les yeux rivés sur les messages. Ouais. Et à un moment, tu sais, tu as les fameux 3 petits points qui montrent que tu écris un truc. Et là, waouh, on attend. Ah, c'est génial. Franchement, Ouais, j'ai c'est adoré ce truc à impressionnant. distance. Ouais. C'est impressionnant, j'ai plus rien là, regarde. Ouais. Et tu verras sur la vidéo, ça s'allumait tout le temps. Ça a Ouais, été j'ai vu sur la vidéo que timide. tu m'as envoyé. Ouais, Ça a j'ai été vu. timide, alors moi je l'ai touché pour montrer Ouais. et elle s'est éteinte et aussitôt ça s'est rallumé. Bon, j'ai dit bon. Et après ça répond intelligemment. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Ce serait un homme. Et ça, c'était une de mes questions. Êtes-vous un homme ou une femme? Oui, c'était un homme. Je l'ai posé. C'était un homme. Femme, ça s'est pas allumé. Homme, ça s'est allumé. Sur toutes les réponses que tu as données, on va dire c'était la seule qui coïncidait vraiment. Mais l'attente, Ouais. c'était génial. Ah ouais, franchement. Ah, moi j'adore. C'était top. Et genre même pas de peur ou quoi. Vraiment, Ouais, c'était. T'étais dedans, quoi. Ouais, c'était cool. Bon, bah allez, on va sortir. On est désolé, on voulait pas vous faire peur. En tout cas, merci d'avoir discuté avec moi. C'était vraiment top. Attends, tu disais que si tu te fies à tes Si je réponses... fais, est-ce que j'ai eu les réponses avec la petite balle là Ouais. C'est un monsieur qui est tout seul ici, qui est coincé ici et qui avait besoin d'aide. Mais bah, Ah moi, ouais. j'ai pas la capacité pour l'aider. D'accord. On va vous remercier de nous avoir accueillis ce soir, d'avoir parlé à Marion et peut-être de vous être approché de moi. Merci beaucoup. Ça a été une très chouette expérience pour moi. Et bah, reposez en paix. Ouais, je pense que c'est le mieux qu'on peut leur souhaiter. Tu as toi, tu utilises les trucs du genre protection, ce genre de choses? Non, Non? non. C'est vrai que tu fais pas assez souvent Non, des trucs comme ça ouais, pour... voilà. Ça serait bien des fois, mais bon, après, je suis pas assez loin. Ouais. L'exploration touche à sa fin. Et comme c'est souvent le cas, nous avons à la fin de cette enquête plus de questions que de réponses. Mais la question est de savoir justement si nous n'avons pas déjà toutes les réponses qu'il nous faut, mais que nous ne savons pas encore comment déchiffrer leur message. Bon Marion, Eh ben, ça c'était y une est. soirée de fou. C'était une C'était soirée cool. de fou. Ah non, c'était bien. Il Ouais. s'est passé des trucs bizarres. On a eu ce truc avec l'EMF. Ouais. C'était vraiment bizarre quand même. Mais en plus, c'est Marion qui a vu, parce que moi je suis venu ici assez souvent. Et j'ai toujours eu des captations. Mais j'ai jamais vraiment cherché à comprendre d'où elles venaient. Je les captais, je les interprétais. Mais c'est vrai que là, Marion, elle s'est dit, tiens, si on allait essayer de trouver la source, donc elle a commencé à se déplacer. Et c'est là qu'on a vu qu'en allant vers l'extérieur, en haut, en bas, il n'y avait rien. Non. Mais par contre, sur l'extérieur, ça continuait comme si ça voulait nous guider quelque part. Parce que Ouais. après, quand on est arrivé dans la deuxième partie où tu sais que c'était juste la pièce, il n'y avait rien d'autre, il n'y avait plus rien. Ouais. Il n'y avait plus rien. Et après, mais il n'y avait rien dans la pièce. Donc, Ça restera un mystère, hein, Ouais. cette captation EMF, par Ouais. contre. Et après, il y a eu la méthode EST, ouais. qu'on a un petit peu revisité. Mais, et c'est drôle, c'est ce qu'on disait à l'instant. En fait, c'est parti, on voulait le faire au talkie, enfin au radio. Je reste à distance et par radio, elle me donnait les infos. Et du coup, j'avais qu'un seul talkie. Et en fait, non, le deuxième était au fond du sac. Bon, bref.
Mais du coup, ça nous On a permis permis d'innover. d'inventer un système par SMS et franchement, moi j'ai kiffé. Ouais, c'était sympa. C'était Ouais. sympa. J'étais vraiment dans ma bulle en fait, qu'avec moi et puis bah potentiellement l'entité avec laquelle j'interagissais. Ouais. Et c'était vraiment cool. Et puis après, t'es arrivé, il n'y a plus eu de réaction. La boule, elle s'est pas rallumée. De toute façon, moi je leur fais peur, j'ai l'impression. Dès que j'arrive quelque part, il n'y a plus personne. Et puis Déjà, en plus, même t'es avec arrivé déjà en mode t'as eu peur Avec les gros sabots. Ah ouais, putain. Bon, déjà, moi, dès que j'arrive dans une pièce pleine d'humains, ils partent tous en courant, je sais pas pourquoi. Merci beaucoup, Marion. Merci Check. à toi. Merci, bon, tu Avec reviendras. plaisir. Bah oui, avec Ça t'a plu plaisir. comme expérience? Ouais, c'était Bon, cool. bon, en tout cas, j'ai kiffé aussi. Merci à vous, les amis. Likez, commentez, abonnez-vous, partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle mérite que d'autres la connaissent. Et on vous fait un bisou. Ouais. Et on vous dit à très bientôt dans une nouvelle Bonne aventure. soirée. Ciao. Ouais, bonne soirée. Ah ben Marion, elle est déjà partie. Voilà. Moi, j'attendais que. Voilà, mais non, c'est salut, allez, hop, on se casse. Bon, les amis, c'est pas pour dire, mais là, on vient de terminer une explo avec Marion. Et là, Marion voit autonomie de la voiture. Je vous laisse interpréter ce que ça peut vouloir dire. Faut pas du tout être superstitieux parce que là, c'est bon, on se tire une balle.